Faut vraiment arrêter cette mode de faire la bise à une meuf que tu viens de rencontrer. C'est un truc qui va te placer direct dans la friend zone. Et ça, la plupart des mecs, ils l'ont même pas remarqué. Et c'est normal, les gars. C'est tellement subtil. Même moi, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Salut les frères, c'est votre pote Ryusei Boy. J'espère que vous avez la pêche. Les gars, faire la bise à une meuf que vous venez de rencontrer, ça peut tuer toute votre interaction. Et vous vous en rendez même pas compte. Et je vous mets un petit warning tout de suite, les gars. Quand je vous dis de pas faire la bise à une meuf que vous venez de rencontrer, c'est une meuf que vous avez rencontrée dans un endroit un peu informel, style dans la rue, au magasin. Ça compte pas pour tout ce qui est... Après, si c'est dans un bar, tout ça, le soir, là, c'est différent. C'est un endroit qui est propice aux rencontres. Moi, je vous dis vraiment dans un endroit où vous avez... Enfin, où c'est pas vraiment habituel, en fait, de faire des rencontres. Après, si c'est une meuf, je sais pas, que tu as rencontrée sur les réseaux ou que tu la revois pour lui dire bonjour, frérot, t'es pas non plus un homme des cavernes. Tu vas quand même lui faire la bise pour lui dire bonjour, ou après tu fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment dans le cadre où tu as une interaction avec la nana et à la fin tu vas vouloir lui faire la bise. Je te le dis par expérience, c'est quelque chose qui peut fracasser toute ton interaction. Et je vais vraiment t'expliquer dans la vidéo pourquoi. En fait, si tu veux, la bise, c'est vraiment un geste intime. C'est pas séduisant. Quand je dis pas séduisant, c'est qu'en fait c'est intime physiquement d'une certaine manière, mais c'est pas du tout intime émotionnellement. En fait, tu forces ce contact physique trop tôt. Quand, je sais pas, t'es allé tchatcher ta nana, tout ça, tu vois que ça a bien parlé avec elle. Tu vois que à la fin, tu vas lui faire la bise parce qu'en fait, ça va être une manière pour toi indirectement de vouloir sceller le deal. C'est qu'en fait, tout s'est tellement bien passé avec la nana. T'as fait les choses propres comme il fallait. T'as été nonchalant, t'as été charmant, tu l'as bien séduit, elle a kiffé, elle a rigolé à tes blagues, elle t'a demandé où t'habitais. Limite, elle t'a dit, ah bah c'est quand on se voit. Bref, tout s'est bien passé. T'as fait tout proprement. Et au moment de lui dire au revoir, t'as fait une erreur pas possible. Tu lui as fait la bise. Les gars, je vous assure, c'est un truc subtil, mais ça peut vous placer dans la friend zone directe. Ça vous est déjà jamais arrivé, les mecs? Tout se passe super bien avec une nana. Tu vois que la nana a un haut niveau d'intérêt et bim, tu vas pour lui faire la bise. Tu vois que c'est un moment un petit peu gênant. Tu vois ce que je veux dire? Et après, la nana, au moment de la recontacter, tu vois que c'est plus du tout la même chose. Les gars, je vous parle en connaissance de cause. Ça m'est déjà arrivé, super rencontre avec une femme, tout se passe très très bien. Et au dernier moment, tu lui fais la bise et tu te dis putain, tu sens que t'as foiré. Tu vois, c'est comme si tu fais une vente, tout se passe super bien, le client il est fou de ton produit et au dernier moment, tu vas lui dire ah, mais au fait, il reste telle ou telle transaction à payer. Qu'est-ce qu'il va faire le gars, tu crois? Il va dire ouais, d'accord, je réfléchis, machin. Les gars, ça va être exactement la même chose. Les gars, quand vous abordez une femme, c'est vous qui faites l'action d'aller la séduire. C'est vous qui vous bougez votre cul. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est vous qui montrez de l'intérêt à la femme. Vous lui montrez que vous l'intéressez. Et c'est pas parce que vous faites cette action-là que vous devez tout faire. La nana aussi, il faut qu'elle soit un minimum réceptive, les gars. C'est pas à vous de tout faire. Si une nana en face, tu fais tout de A à Z et qu'elle a fait rien, tu crois qu'elle va être séduite par toi, mon gars? Bah non, faut aussi qu'il y ait un minimum de challenge. La femme aussi, elle veut te conquérir. Les nanas sont attirées par le challenge. Si tu donnes tout trop rapidement, même aux premières interactions, c'est pour ça que je vous dis aussi ça, après ça fera le sujet dans une vidéo, on n'est pas là pour donner des cours de séduction, j'en ai rien à carrer de la séduction. Mais essentiellement, des fois, le fait que tu invalides indirectement la nana, bah, d'une certaine manière, tu vois, quand je te dis invalider, c'est un peu en lui lançant des petits pics tranquilles, tu vois, de manière, ah, t'es sympa, mais je sais pas si avec toi ça pourrait le faire sur longtemps. Bref, on s'en fout. Ah, la nana va se dire, ah, lui, là, je le disais, les gars, c'est à la femme de donner les premiers signes, comme quoi vous pouvez sceller l'interaction. À ce que je sache, vous aussi, vous avez de la valeur à apporter. Vous aussi, vous avez quelque chose à poser sur la table. C'est pas constamment à vous de toujours rentrer dans le programme de la nana. Elle aussi, elle doit faire un effort. Et elle doit vous trouver quand même. Elle doit sentir que vous êtes désirable et que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas un de ces cassos qui va l'aborder tous les jours dans la rue. Non. Après, comme je vous le disais, dans des contextes plus formels, c'est-à-dire le soir, en boîte ou tout ce que tu veux, là, il n'y a pas de problème. La nana, même s'il faut, tu finis en instant date, tu la ramènes chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais encore une fois, la bise, c'est un geste amical. C'est un geste amical. Et la nana, surtout une nana avec qui tu vas quelque chose de romantique, elle le sait de toute façon. La femme, quand tu veux lui parler, elle le sait que tu ne veux pas être son pote. Mais les femmes, elles analysent tout. Dès les premières 15 secondes, elles savent si elle va passer à la vitesse supérieure avec toi. Et dans les premiers stades de la relation, de ton interaction, c'est tout qui va jouer. Chaque micro-action va se jouer. C'est comme si, tu vois, tu peux faire 95% des choses bien
Si les 5% restants, tu fais un truc bizarre, même si objectivement, tu vas faire la bise ou même faire un autre petit truc, sur le papier, c'est pas si bizarre que ça. Mais je vous assure, les gars, ça peut tout changer, ça peut tout fracasser. Surtout si la nana, tu vas pour lui faire la bise et elle sait pas trop comment réagir parce que les femmes aussi, elles veulent quand même respecter des fois un minimum, un cadre physique. Tu vois, la première interaction, après tu peux finir en instant date avec elle. Si tu vois vraiment que le feeling ça a bien matché, tu te dis, ouais, bah, tu fais quoi ce soir et même là, tu te dis, vas-y, bah, on s'attrape plus tard, mais tu pars en mode souverain, tu calcules pas, tu lui fais pas la bise. Vraiment, c'est quelque chose. Et je vous dirai à la fin dans quel moment, entre guillemets, vous pouvez lui faire la bise. Mais comme je vous disais, faire la bise, c'est quelque chose qui va vous mener tout droit à la friendzone. Vous aussi, vous devez la laisser venir. La bise, il y a des mecs qui croient que c'est un plus, alors que pas du tout. Ça te fait juste perdre ton contrôle. Tu vois, tu passes du gars qui impose un rythme au mec qui subit le rythme. C'est-à-dire que tu étais là, tu faisais, entre guillemets, les choses bien. Tu étais là, tu étais confiant, tu étais un boss. Et d'un seul coup, la femme, qu'est-ce qu'elle va se dire? Si elle voit que tu perds ta confiance, elle va se dire, en fait, tout ça, c'est une façade. Même s'il faut, tu as quand même confiance en toi. Mais le moindre truc bizarre, il n'y a rien de pire pour une femme, les gars, qu'un mec qui est bizarre dès les premiers rendez-vous, parce qu'elle va, enfin, dès les premières interactions. Parce que, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ouais, ce mec-là, il me met sur un piédestal. Vas-y, j'en ai 150 qui me font comme lui, ça va juste être un bouffon de plus. Non, les gars, comme je vous le dis dans plusieurs vidéos, il faut que vous vous démarquiez un minimum. Soyez différents. Ça ne veut pas dire vous travestir, mais soyez différents. Démarquez-vous. Et ne pas faire la bise ou faire la bise, c'est pas se travestir. C'est juste des fois, voilà, il y a certaines actions à ne pas faire et c'est à toi de la laisser venir. Il y a aussi une question, des fois, de culture. Tu vois, quand je tombe sur des femmes étrangères, surtout des femmes qui viennent des pays du Maghreb ou même de pays d'Asie, nous, c'est vraiment ancré dans notre culture, tu vois. En France, de faire la bise, c'est quelque chose de friendly, tu vois, c'est quelque chose de normal. Même une femme que tu viens de rencontrer, c'est quelque chose de normal. Mais dans ces pays-là, gros, dans certaines régions du monde, c'est pas du tout culturel. C'est à toi aussi d'analyser, de voir si tu peux faire la bise. Parce que des fois, il y a même des femmes qui peuvent être très ouvertes, très ouvertes, qui sont très cool, mais le fait que tu fasses ça, son niveau d'intérêt, il passe au fond des shots, tu vois. Quand tu fais une action, faut aussi que tu laisses la femme venir. Tu vois, moi, c'est ce que je dis. Une interaction, ça devrait toujours être quelque chose de fluide, où il n'y a pas de prise de tête. Vraiment, où c'est tranquille, que vous ne prenez pas la tête. Mais le mec souverain, il ne fait pas la chose pour créer un effet. Il est justement cette chose. Et c'est cette chose qui va justement créer cet effet. Cet effet de montrer que tu es droit, que tu es carré, que tu sais où tu vas, que tu as une direction. Faire la bise, les gars, c'est quelque chose. Ça va vous mener tout droit à la friendzone. La bise, en fait, c'est une manière, comme je vous le disais, de volontaire et forcer l'interaction. C'est en fait comme si tu voulais dire à la nana, ouais, c'est bon, je t'ai acquis. Tu vois, pendant toute l'interaction, tu étais là, tu étais archi confiant. Et au dernier moment, elle va le sentir que c'est forcé. Même toi, tu le sens quand tu fais la bise et que c'est un peu forcé. Tu vois qu'il y a un moment gênant, tu le sais. Les gars, au fond de nous, on le sait quand on a flopé avec une nana, quand on a foiré. Mais c'est juste qu'on laisse trop nos émotions nous aveugler parce qu'on se dit, ouais, j'ai fait ça bien. Mais comme je te le disais, frérot, t'as beau avoir fait tout ça de bien, le moindre truc bizarre, c'est terminé. Après, comme je vous le disais, les gars, c'est rien. Faut aussi passer par là, faut faire des conneries. Même moi, j'ai fait ces erreurs-là. Tu vois, de faire la bise et tout, tu vois. Reste tranquille et détaché. Quand je vous dis la séduction, même si bon, j'aime pas trop le terme, parce que ça fait un peu manipulateur, mais la séduction, ça joue vraiment dans le regard, dans la posture, dans la lenteur, vraiment dans ta gestuelle, dans les silences que tu vas imposer, dans cette confiance, dans cette présence. Et c'est ça, en fait, toutes ces choses qui, alliées et assemblées, vont faire que la nana va avoir envie de dealer ou non avec toi. La bise, comme je vous le disais, c'est tu veux faire ça pour la séduire, mais au contraire, ça te met direct dans la friendzone. Et les gars, je vous l'accorde, c'est quelque chose de très frustrant quand tout s'est super bien passé avec une femme, que l'interaction elle était là, que c'est même elle, s'il faut, elle t'a proposé, viens on se capte, que tu floppes tout à cause de ça. Mais les gars, je vous le dis, la bise, voilà, ça montre vraiment que tu as peur quelque part de la perdre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la femme aussi, il faut qu'elle te mérite. C'est à elle aussi d'ouvrir les portes. C'est à elle aussi d'ouvrir les portes et
d'être un minimum intéressée par toi et de montrer qu'elle a envie de dealer avec toi. Parce que ça sert à rien, les gars, prendre un numéro pour prendre un numéro. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, je vous le dis. Ce qui compte, c'est l'après. Prendre le numéro de la femme, c'est entre guillemets l'avant-vente. Ce qui compte, c'est vraiment après de la revoir. C'est ça le plus important. Et après, ça match. Tant mieux si ça match pas. Tant pis, c'est pas grave. Mais faire la bise, les gars, ça casse tout. En fait, le mystère, il va être cassé. L'attention, en fait, elle est cassée. Et quand l'attention, elle est cassée, c'est mort. Et ça laisse du vide. Et quand il y a du vide, bon courage pour rattraper la chose. Encore une fois, c'est possible. Ça dépend vraiment. Chaque interaction est différente. Mais là, je vous parle vraiment de manière générale. Faire la bise, c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose, en fait, ça montre indirectement une peur. Puis, c'est quelque chose de trop amical. Je dis pas, si la nana, si cette femme-là, par contre, vous revoyez, que vous prévoyez un rendez-vous, là, c'est OK de lui faire la bise parce que tu lui fais bonjour, tu lui dis bonjour, tout ça. Là, c'est quelque chose de plus ou moins normal, mais c'est qu'avant de partir, tu veux aussi laisser du mystère. Tu veux qu'elle se dise, ce mec-là, il est différent parce que je t'assure que même si, avec la femme, peut-être t'étais pas trop son style, s'il faut que t'as pas peur de la perdre, la femme, elle va se dire, ouais, ce mec-là, il va être cool, il va être bien, il va être fun. Et c'est un mec avec qui potentiellement je vais pouvoir évoluer sur quelque chose de romantique avec lui sur le long terme. Elle va pas te prendre pour un de ces 46 mecs bizarres qui les ont accostés toutes de la même manière en lui disant oui, oh tu es trop belle. Oui, peut-être qu'ils sont partis avec son numéro. Mais les gars, il y a des femmes aussi. Pourquoi est-ce qu'elles vont donner leur numéro à des mecs? Parce qu'il y en a, elles ont tellement l'habitude de se faire accoster par des gars chelous qu'elles se disent vas-y, tu sais quoi, je lui donne mon numéro. De toute façon, il y a peu de chances que je le recroise. Je répondrai pas, machin. Parce que oui, c'est sûr, tu peux lui faire tous les compliments du monde. Fais-lui tous les compliments du monde, vas-y. Tu obtiendras peut-être son numéro. Mais tu seras juste une source de distraction pour elle, une source d'attention que tu lui auras donné gratuitement. Mais s'il faut, elle n'aura pas fait ça pour le mériter. Tu vois, donc c'est à toi aussi un minimum de te démarquer. La bise, tu valorises aussi trop le contact physique. Ça montre trop que tu as peur de la perte. Ça montre, comme je te le disais, tu as tout bien géré l'interaction. Et paf, au dernier moment, ça casse la vibe, ça casse la tension. Tu vois, il y a une certaine tension entre vous qui s'est installée. Quelque chose de sensuel, quelque chose de romantique, qui avait un petit jeu de séduction qui s'était installé entre vous. Et la bise, ça vient casser tout ce délire-là. Ça montre un vrai manque de confiance, tu vois. Même si, toi, directement, tu vois, il y a aussi une question de perception de toi, comment tu vois les choses. Même si toi, pour toi, faire la bise, c'est entre guillemets dans la continuité de l'interaction, ça peut aussi montrer pour toi que c'était pas forcément un manque de confiance. Mais il y a elle aussi, la femme, qui voit l'interaction dans l'état et comment elle est. Et comme je te le disais, surtout, le plus important avec les femmes, c'est vraiment les premières minutes. Parce que c'est là où elle va pouvoir vraiment déceler si tu es quelqu'un de bizarre ou si tu es quelqu'un d'un minimum, d'un minimum bien et fun et qui va être cool et détaché et potentiellement viable pour une relation, après que ce soit sur du court ou du long terme. Là n'est pas le sujet. Mais c'est pour ça que je te dis, la bise, c'est un truc qui te classe direct dans la friend zone. Et maintenant, le fait, comment faire? Tu vas me dire, ouais, même Ryu Say Boy, c'est bien, pendant 15 minutes, tu m'as dit pas faire la bise, machin, tout ça. Comment faire? Tout simplement, tu pars, tu dis, allez, ciao, ça m'a fait plaisir. Tu vois, tu pars comme ça, tu prends son contact, tu dis, bah écoute, salut, on se voit un de ces quatre, ou après t'enchaînes comme tu veux. Mais en faisant ça, en fait, ça montre, en fait, dans ta vibe de nonchalance, de force, il y a une corrélation et il y a une cohérence dans ce que tu fais. La cohérence, les gars. Il faut que vous soyez cohérents. En fait, l'image que vous renvoyez et vos actions, elles doivent être cohérentes et elles se complètent. Parce que si tu montres l'image de quelqu'un de confiant et que tu fais une action qui va contresens de ça, la femme, elle en a rien à carrer. Elle est tellement habituée à avoir des bouffons qui l'accostent. Qu'est-ce qu'elle va se prendre la tête à se dire, ouais, mais peut-être que s'il faut, machin. Frérot, il y a des mecs de tout type, même des mecs archi-beaux ou peu importe. Elle s'en fiche. Si elle voit que t'as un clone de plus, vas-y, je perds pas mon temps avec lui. De toute façon, il est chelou, hop. C'est pour ça que je vous ai dit, les gars. Maintenant, partez de l'interaction tranquille. Vous prenez pas la tête à est-ce que je fais la bise, est-ce que je fais pas la bise. Non, en plus, elle va le savoir. Elle va le sentir, elle. Si tu te poses ces questions, sois détaché. Là est la clé. Maintenant, en conclusion de cette vidéo, c'est quoi les moments où
tu peux faire la bise à une nana que tu viens de rencontrer. Comme je te disais au début de la vidéo, si voilà, c'est une femme que tu as rencontrée sur les réseaux ou tu as pris son contact dans la vie réelle et que vous vous revoyez, là, c'est quelque chose entre guillemets de normal. C'est quelque chose entre guillemets de normal de faire la bise. Même si voilà, certaines fois, comme je te disais, après, tout est une question de mentalité, de comment la femme elle a été élevée. Certaines fois, oui, faire la bise, voilà, c'est très très rare encore une fois, hein, mais ça va être quelque chose de, voilà, peut-être pas dès le début, même si la femme elle est extrêmement attirée par toi. Et encore une fois, les autres fois où tu peux faire la bise, au moment où tu as eu une interaction, un premier contact avec la femme, c'est si c'est elle qui, tu vois, initie le contact, parce qu'évidemment, si la femme elle va vers toi pour essayer de te faire la bise, tu vas pas lui mettre un vent. Quoique, ça peut peut-être monter son niveau d'intérêt. Essaye. Si tu n'as rien à perdre et que tu as envie de tester des trucs, essaye. On ne sait jamais. Mais bon, là, c'est OK. Et si tu as parlé, allez, on va dire 15-20 minutes avec elle, et encore, même là, je te dirais, évite de faire la bise parce que déjà, si tu parles trop avec la femme, ça peut tuer le mystère. Ça peut tuer le mystère. Donc, dans ce cas-là, tu peux tenter, mais je te conseillerais pas vraiment. Si le point, la conclusion que tu as à retenir de cette vidéo, c'est regarde vraiment si elle est open. Regarde vraiment si elle est ouverte et si elle se penche vers toi pour te faire la bise. Là, c'est OK, mon ami, tu peux éventuellement tenter de lui faire la bise. Voilà les gars, c'était une vidéo assez profonde, assez subtile. Mais je vous assure, je vous le dis par expérience, c'est déjà arrivé. Super feeling avec une femme, haut niveau d'intérêt. Mais la bise qui a tout cassé. Et comme je te disais, tu le sens, surtout avec des femmes attractives. Tu vois, tu le sens, tout s'est bien passé, tu lui fais la bise, tu sens qu'il y a un truc qui a été cassé. Les gars, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît et que vous voulez rester souverain et lucide dans votre vie et qu'on avance ensemble. C'est que le début les frères, on avance ensemble. Il y a mon Instagram dans la description si vous voulez du contenu plus exclusif. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou même dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mon but, les gars, sur cette chaîne, c'est d'aider chaque homme à se sentir mieux dans sa vie, à avancer, à comprendre tout ce chambarras bidon des relations modernes, à mieux comprendre des fois sa profondeur et sa psychologie. Les gars, c'était votre pote Ryu Boy. Allez checker les autres vidéos. Il y a du contenu aussi très profond. C'était votre pote Ryu Boy. Prenez soin de vous les frères. Ciao, ciao. On se dit à la prochaine.